Les avions de combat turcs ont effectué une nouvelle série de frappes aériennes nocturnes contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. L'armée turque a déclaré mercredi que les frappes avaient détruit des cibles du Parti des travailleurs du Kurdistan dans plusieurs régions, incluant son principal fief dans la montagne Kandil. Ces frappes surviennent en pleine querelle sur le déploiement de troupes turques dans le nord de l'Irak. Ankara a annoncé mardi avoir stoppé le déploiement de troupes supplémentaires près de Mossoul, mais a refusé de respecter le délai de 48 heures imposé par l'Irak pour retirer les soldats déjà basés dans le nord. Après le délai passé mardi soir, le Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, s'est exprimé en déclarant que l'OTAN devait utiliser son autorité pour conseiller à la Turquie de retirer ses soldats. Al-Abadi a ajouté qu'il avait parlé avec le secrétaire général de l'OTAN par téléphone. Il a dénoncé le déploiement comme étant une violation de la souveraineté de l'Irak. L'envoyé des États-Unis pour la coalition mondiale lui a déclaré mercredi que la décision de la Turquie ne faisait pas partie des efforts de la coalition contre l'organisation État islamique. Tout d'abord, cet effort turc ne fait pas partie de l'effort de la coalition avec l'Irak. Donc, la Turquie est membre de la coalition, mais tous les pays, tous les membres de la coalition font également des choses qu'ils perçoivent comme dans leurs intérêts. Cela ne fait pas partie du cadre de travail de la coalition. Il est donc important que ce déploiement particulier de la Turquie n'est pas de la coalition. Le déploiement des soldats turcs devrait également dominer une visite de travail à Ankara du président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani. Il est arrivé mercredi en Turquie et doit tenir des pourparlers avec le président turc, Tayyip Erdogan, et le Premier ministre, Ahmet Davutoglu, durant sa visite de 2 jours.